on est très ému parce qu'en fait, vous êtes le premier public français, le premier vrai public. Quelques personnes, bien sûr, de la profession, pour diverses raisons, ont vu ce film, mais vous êtes donc ce soir ici à Rennes, notre premier public en France, et on est vraiment très ému, c'est très émouvant pour moi. Parce que le petit Hugo, il est devenu le petit Joe Bestin, et je lui ai dit, dis-moi mon petit bonhomme, c'est au moment de la rafle, c'est pas trop dur ce que tu fais, c'est quand même pas facile. Et ce petit bonhomme m'a regardé avec ses yeux de 11 ans, sa loyauté, sa franchise, son honnêteté, m'a dit, j'espère ne pas vous décevoir. Mais c'est vrai que c'était très symbolique et très fort, et que c'était incroyable que Joe vienne ce jour-là, par hasard dans le calendrier, qu'il soit là ce jour-là. Et je suis heureuse je lui ai donné la réplique. C'est moi qui t'ai... Puisque vous avez peut-être vu Joe Bestin qui apparaît à un moment dans le film, dans le bureau d'hiver. Comment, Jean, comment ne pas se laisser envahir finalement par l'émotion pendant le tournage du film? Non mais tout d'un coup, il a soulevé quelque chose qui est extrêmement puissant, et qui tient au film. Le jour où tu es venu, il y a eu cette commémoration, si tu veux, tout le monde est venu pour tourner, et il y avait un tiers du Veldiv qui était fait, puisque le reste a été fait en effets spéciaux. Et donc ça faisait pas très longtemps que j'étais là, ça faisait pas très longtemps que je voyais ces tantes, ces enfants malades, ces infirmières, et il y a eu ce moment comme ça, parce que c'est pour ça qu'on fait le film pour la mémoire, quoi. Et donc on est en train de parler de quelque chose qui est... c'est une image, mais c'est pourquoi on est là, quoi. Pour raconter que ça s'est passé, quoi. Et c'est vrai, t'étais devant moi, et ça a été... ça a été insupportable. Jours et 3 nuits à cavaler dans les forêts. Et puis le 4e jour, on est arrivé dans un village qui est un chef-lieu de canton du Loiret, qui s'appelle Loris. Là, on a demandé l'hospitalité parce que autant on avait pu coucher dans les forêts pendant les 3 ou 4 premiers jours, là, en arrivant dans un village, on était quand même pas très frais, on avait le crâne rasé, on avait les vêtements en lambeaux, on était un peu dégueulasse, c'est l'expression. Et donc on a demandé, on s'est dit, on va demander l'hospitalité à des gens, parce que 2 gosses comme ça, on va pas nous laisser dans la rue, on n'était pas, ils sont couchés dehors. Votre micro, il n'est pas bon, merci, j'en ai un. Et bon, on a demandé, chacun notre tour, on a dit c'est toi, c'est moi. Alors on a sonné une dizaine de portes, et puis à la 11e, il y a une dame qui nous a dit, oui, monsieur, où vous couchez, venez avec moi, et elle nous a emmenés à la gendarmerie. Alors là, mon copain Joe et moi, on a dit, on est foutus. On est foutus parce que on va nous ramener au canton de la Rolande, on n'était pas très loin, on n'avait pas de carte, on ne savait pas très bien où on allait, en fait on a tourné en rond. Et bon, on va nous ramener là-bas, on va nous fusiller, ou on va nous tabasser, ou les chiens vont nous bouffer, on est foutus, quoi. On est tombé sur 2 braves gendarmes qui nous ont dit, écoutez les enfants, je vous ai compris, si vous permettez cette image, je vais être obligé de vous coucher dans une cellule parce que j'ai pas d'autre place. Ça s'appelait le trou du vagabond, c'était un truc qui faisait 3 mètres sur 2 à peu près, tout noir, avec un pot de chambre et un cravate, mais je vous promets que je vous laisserai la porte ouverte. Bon, ça on n'y croyait pas du tout, les gendarmes c'était tous des salauds, mais c'était des gendarmes résistants qui nous ont laissé la porte ouverte. Et le matin de bonne heure, puisque c'était au début du mois d'août, à 5 h du matin on est sorti, on est arrivé sur la place de Loris pour prendre le car. Le car qui allait à Montargis, il y a de Montargis, il y a un train qui allait à Paris. Et là, le car était complet, alors il n'a pas pu nous
prendre. Il y a à ce moment-là les gendarmes qui nous avaient aidés, sont arrivés, ils ont dit au chauffeur, tu me descends 2 personnes, tu m'emmènes ces 2 gosses d'urgence. On est donc monté dans le car, on est allé à Montargis. De Montargis, on avait des sous, vous avez vu le petit Jo, qui est un petit mariole, dans la merde, il a fouillé, il a trouvé des billets, et avec ça on s'en est sorti.